Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en forme et bien compagnie. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va corriger quelques exercices fondamentaux. Je pense qu'un exercice ou bien deux au maximum sur la théorie des distributions et en relation avec les théorèmes fondamentaux qu'on a déjà vus dans les vidéos précédentes. Si vous n'avez pas vu les vidéos, vous n'allez rien compris. Alors, je vous conseille de voir les vidéos précédentes. Alors, on va commencer par un exercice très très intéressant. Soit oméga en ouvert, soit oméga en ouvert assez régulier. Alors, on prend, ou bien c'est très important de dire ça puisque il est assez régulier parce qu'on va l'utiliser après pour vérifier les conditions des théorèmes qu'on a vus, surtout théorème de trace, etc. Alors, je vais prendre phi appartient à H1 d'oméga moins H1 0 d'oméga. Alors, quelle est la question? Montrer que l'ensemble V, qui est H1 0 d'oméga plus sous-espace vectoriel engendré par phi, est enfermé de H1 d'oméga. Alors ça, c'est l'exercice, c'est-à-dire on va essayer de montrer que c'est enfermé. On va essayer de raisonner par les suites, c'est-à-dire je vais prendre une suite qui appartient à V, je vais essayer de montrer qui converge vers un élément par rapport à la norme de H1 d'oméga bien évidemment. Et je vais essayer de montrer que cet élément reste dans V, c'est-à-dire elle s'écrit sous cette forme, sous cette somme, d'une manière unique. Alors, je vais à la réponse. D'abord, comme je dis toujours, essayer de réfléchir tout seul avant de voir la correction. Alors, je vais prendre, montrons que c'est enfermé. Alors, soit phi n, une suite dans V. Alors, phi n inclus dans V, une suite inclus dans V. Alors, il existe, on sait la caractérisation du son direct que il existe unique psi n et alpha n partie n h 1 0 de oméga croix k ou bien r, oui, r, tel que phi n s'écrit sous la forme psi n plus alpha n phi. Tel que la suite phi n converge vers une fonction, je l'appelle par exemple f, dans h1 de oméga. Parce qu'elle est fermée par rapport à la norme d'h1 d'oméga. Très bien. Alors, puisque phi n... Alors, on a phi n converge vers f dans h1 d'oméga. Or, oméga, c'est un ouvert assez régulier. Alors, je peux appliquer le théorème de trace. Le théorème de trace qui dit quoi? Il dit que pour tout u appartient à h1 d'oméga, la norme de u au carré dans L2 du bord inférieur, bien évidemment, il existe. C'est dépend d'oméga, c'est rectangle positif, oméga, c'est régulier. Inférieur à c carré, la norme de u au carré dans h1 d'oméga. C'est-à-dire, si j'ai une suite qui converge dans h1 d'oméga, alors elle converge par rapport à L2 d'oméga. Alors, je vais appliquer ça pour phi n moins f. Alors, on va voir phi n moins f. Non, phi n converge vers f dans L2 du bord. Très bien. Alors, on a une suite qui converge dans L2. Alors, qu'est-ce que je vais appliquer ici? Je vais appliquer le théorème de convergence dominée de Lebesgue. Mais l'inverse. Il dit quoi? Il dit que si j'ai une suite qui converge dans L2, ou bien LP, d'une manière générale, alors je peux trouver une suite qui converge presque partout. Tout simplement. Alors, il existe phi nk, une sous-suite de phi n, telle que on va voir phi nk converge vers f presque partout sur le bord. Très bien. Alors quoi? Alors phi nk, c'est phi n, c'est ça. Alors, suite de phi n. Alors, elle peut s'écrire sous cette forme. Alors, psi nk plus alpha nk phi converge vers f presque partout sur le bord. Très bien.
Quoi d'autre? Mais on sait que psi nk, elle est où? Elle est dans H1 d'oméga. Et on sait déjà dans le cours que H1 d'oméga, c'est l'ensemble des U dans H1 d'oméga, l'espace de Sobolev, bien évidemment, tel que U sur le bord égale à 0. Alors, psi nk appartient à H1 d'oméga, alors elle est nulle sur le bord. Est-ce que celui-là aussi est nul? Non, pourquoi? Parce que ma fille ici appartient d'après les hypothèses qu'on a ici. Attends, je vais voir les hypothèses. Attends. Oui, alors d'après les hypothèses qu'on a ici, on a fille appartient à H1, mais n'appartient pas à H1 d'oméga, c'est-à-dire elle est non nulle sur le bord. Alors, on revient ici. Alors, puisqu'elle est non nulle sur le bord, alors phi n'appartient pas à H1 d'oméga. Alors, elle est non nulle sur le bord. D'où je peux trouver un certain x0 tel que phi de x0 est différent de 0. Oui, alors et je vais profiter de ça, c'est-à-dire alpha nk, phi de x0 converge f de x0 sur le bord. Très bien. Or, on a alpha nk, c'est une suite. Oui, alors c'est une suite dans K, alors elle converge vers un certain alpha qui appartient à R. C'est une suite. On sait que R elle est complet, alors elle est complet, alors tout de suite admet une valeur d'adhérence, tout de suite admet une valeur d'adhérence parce que elle converge tout simplement. Parce que pourquoi elle converge en loi de Cauchy, alors elle admet une valeur d'adhérence. Alors maintenant, on va passer à l'autre chose. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on a? On a alpha n phi. Alors, on a alpha nk phi converge vers alpha phi dans H1 d'oméga. Et qu'est-ce qu'on a encore? On a la suite phi nk converge vers f dans alpha nk converge vers f sur le bord, qu'on a fait ici. Alors, puisque converge sur le bord, alors est-ce qu'on peut dire qu'elle a un convergence H1 d'oméga? On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire la soustraction de choses, je pense. Ah oui, phi nk. C'est quoi phi nk? C'est psi nk plus alpha nk phi qui converge vers f. Oui, et c'est quoi psi n d'après ici? Alors, on a psi n, c'est phi n moins alpha n phi. Alors, on va soustraire ça de ça. Alors, on va voir phi nk moins alpha nk phi, c'est-à-dire la même chose ici. D'après ici, il converge vers f moins alpha phi. Et c'est quoi ça? C'est psi nk. D'après ici, qui converge vers f moins alpha phi. Alors, c'est quoi notre but? On revient. C'est quoi notre but? On veut montrer que f qui appartient à v. C'est-à-dire, on veut montrer que f s'écrit sous la forme une fonction dans H1 d'oméga, psi, plus alpha phi. C'est ça notre but. Tel que ça appartient à H1 d'oméga. Et celui-là appartient à le sous-espace vectoriel engendré par phi. Alors, on a psi nk converge vers f moins alpha phi. On va poser ça, c'est le psi qu'on cherche. Oui, pourquoi pas. On vérifie. La question, c'est est-ce que celui-là appartient à H1 d'oméga? Si oui, c'est fini. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a psi nk, il est où? Psi nk appartient à H1 d'oméga. Il est où H1 d'oméga? Il est ici. C'est une suite, alors elle est dedans. Qui converge vers cet élément. Où on sait que H1 d'oméga, c'est enfermé. Et ça, c'est une suite ici qui converge vers un élément. Alors cet élément, elle reste dans H1 d'oméga. D'où on peut dire que ce psi-là appartient à H1 d'oméga. Tout c'est fini. Pourquoi? Parce qu'on va poser f ici qu'on cherche. On peut l'écrire sous la forme psi, c'est-à-dire f moins alpha phi plus alpha phi. Ça, il appartient à H1 d'oméga. Et celui-là appartient au sous-espace vectoriel engendré par. D'où on peut conclure que V, elle est fermée. Tout simplement.
Alors, c'est un exercice très très intéressant. Je ne sais pas, est-ce que je vais faire corriger d'autres exercices. Euh, alors, je vais vous donner un exercice et je vais essayer de corriger après. Faites attention. Alors, l'exercice de la vidéo prochaine. Alors, un exercice. Alors, soit oméga un ouvert de Rn. On définit oméga m sur p de oméga par l'ensemble des u dans Lp de oméga tel que t de alpha de u reste dans Lp de oméga, tel que le module, c'est pas ça le module, c'est la somme des vecteurs de alpha inférieur est égal à m, on a déjà vu ça. Alors la première question, montrer que oméga m sur p de oméga c'est un espace de Banach menu de la norme u oméga m sur p c'est u dans Lp plus la somme alpha inférieur est égal à m de t de alpha de u dans Lp. Deuxième question. C'est une question très très intéressante. Alors je vais prendre ici m égale à par exemple 1 appartenant à oméga 1 sur p. Appartiennent oméga, alors pour m égale à 1, 2, 0, 1, tel que p supérieur est égal à 1. Alors montrant qu'il existe, alors montrer qu'il existe c appartient à r, tel que u de x, c'est écrit sous la forme c plus l'intégrale de 0 à x et u' de t dt presque partout. Alors, comme indication, on pose f de x égale à l'intégrale entre 0 et x f' de t dt. Après, on va essayer de montrer que f' phi égale à u' phi. Alors, si c'est vérifié, alors on va faire l'autre côté. On va voir u' phi égale à 0, c'est-à-dire f moins égale à 0, c'est-à-dire puisque elle est connexe, on travaille ici dans un connexe, alors égale à 0, égale à une constante, etc. Alors c'est comme une petite indication. Troisième question, déduire que u elle est dans 0,1, fonction continue de 0,1 dans R. Quatrième question, montrer que la norme de u infinie, c'est-à-dire le sup sur 0,1 de u, c'est inférieur ou égal à la norme de u dans oméga 1 sur p, qu'on a déjà défini ici pour m égale à 1, c'est-à-dire c'est la norme de u dans L1 plus la norme de u' dans L1. La dernière question, si p est strictement positif, montrer que u de x moins u de y, c'est inférieur ou égal à gamma x moins y. Pour indication aussi, on va voir que l'intégrale u' de t dt, c'est de y moins u de x. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris l'exercice précédent et essayez de réfléchir pour cet exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à donner toutes les remarques que vous avez. Je suis ici toujours pour vous. Je vous remercie trop et bon courage et bonne continuation. Au revoir.